Dans le cadre d'un projet sur l'enrichissement du milieu de vie des fruits en groupe, voici les impressions des producteurs qui l'ont essayé. Comment les truies ont-elles réagi la première fois qu'elles sont entrées en contact avec les enrichissements? Quand on a déménagé du bloc Sailly vers la gestation en groupe, les premières truies où on avait placé des objets d'enrichissement, les employés ont remarqué que les batailles avaient été moins dures au départ. Il y avait déjà des truies qui étaient intéressées par les objets qui se trouvaient dans le parc. Fait qu'il y avait déjà une amélioration au point d'entrée des truies en gestation groupe. Quand on les a installés, ils étaient intrigués, ils ont joué beaucoup avec. Puis il y en a plusieurs qui se sont habitués aux enrichissements puis qui jouaient plus avec, mais c'est souvent les mêmes qui retournent jouer. Et surtout les jeunes aussi, moins les vieux. Avez-vous remarqué une diminution des batailles depuis que les enrichissements sont en place? Je pense que oui. Il y a des animaux, bien entendu, peut-être les plus dominants vont continuer quand même de faire leur place, mais le fait qu'il y ait une certaine distraction à l'intérieur du parc permet aux animaux de se défouler peut-être davantage un peu sur certains objets plutôt que d'utiliser la congénère à côté d'eux. Les truies dominantes jouaient avec les enrichissements plutôt que mordre leurs congénères. Alors, je crois que ça, c'est un plus pour le projet. On a sauvé de la viande et elles ont grugé du bois. Quel enrichissement était le plus populaire et est-ce que les enrichissements sont durables? La chaîne est probablement l'élément le plus populaire et le plus durable aussi, étant donné que c'est juste un maillon de chaîne fait de métal. Le deuxième qui est intéressant, c'était le porcichou. Mais on se demande par contre si le porcichou, le fait qu'il était attaché avec la chaîne, si ça ne serait pas plus l'effet de la chaîne et non pas nécessairement celui du porcichou. Le porcichou, après quelques mois, 4 mois environ, il y en a un qui s'est déjà brisé. Donc le matériel n'est pas nécessairement durable dans le temps. Le morceau de bois franc est aussi intéressant. C'est quelque chose que les truies peuvent comme ballotter aussi de gauche à droite, se frotter dessus. Des fois, il y en a qui essayent de se frotter avec un succès quand même mitigé. Mais le morceau de bois franc est encore présent après plus de 6 mois. La seule chose, c'est qu'il est usé sur une partie parce que les truies le mâchouillent. Le morceau de bois est populaire, c'est assez durable, mais on voit qu'il s'use quand même assez vite, il va falloir le changer même. La chaîne, elle ne s'use pas du tout. Puis le porcichou, lui, ça use, mais c'est quand même résistant. Là. Ça fait plusieurs mois qu'il est là, puis il est encore en état. Recommanderiez-vous l'utilisation d'enrichissement à d'autres producteurs? Absolument. Il y a plusieurs truies qui semblent aimer aller jouer là-dessus. Ça les occupe un petit peu. Puis, même si ça ne diminue pas les bagarres, ça fait que ça amuse les animaux. Bien oui, je pense que ça vaut la peine. Les animaux dans la nature, normalement, auraient quelque chose à faire. Ils mangeraient probablement un brin d'herbe, s'amuseraient sûrement avec un bout de bois. Donc, les animaux se retrouvent dans des parcs avec absolument rien. On le voit de toute façon déjà dans la vache laitière, il y a des systèmes de brosses qui existent où est-ce qu'on voit que les animaux adorent les brosses. Les truies, il faut essayer de trouver quelque chose pour améliorer ne serait-ce que leur morale. Avec le projet, on avait eu des équipements pour en installer dans 2 parcs et puis on a tellement bien aimé l'expérience que finalement on en a installé partout.